Salut à tous, c'est Megiddo, bienvenue donc dans ce nouveau numéro de A savoir. Ce mois-ci, avec la sortie au cinéma de Star Wars 7, Le Réveil de la Force, j'ai décidé donc de vous parler de l'univers Star Wars. Bon, déjà une chose à savoir, c'est que je ne suis pas un grand fan de Star Wars. Je sais pas une saga qui m'intéresse plus que ça. Il y a des sagas cinématographiques que je préfère largement à Star Wars, comme bien sûr, comme vous savez, Jurassic Park, et même pour moi, Harrison Ford, c'est Indiana Jones. D'ailleurs, je préfère même dans Blade Runner, c'est-à-dire que je place Indiana Jones et Blade Runner au-dessus de son interprétation de Han Solo. Et je vais vous parler donc de l'univers Star Wars, enfin de ce que j'ai essayé de vous parler de cet univers. Je ne vais pas tout détailler parce que il y a des tonnes de comics, il y a des tonnes de romans, il y a un univers étendu, même si depuis il est devenu non canonique depuis que Disney a racheté les droits de Star Wars. Et donc, je vais quand même faire un petit rappel. Donc Star Wars à la base c'est une saga créée par George Lucas et qui est sorti en 1977. A l'origine, il voulait adapter en film le héros de comics Flash Gordon. Attention, Flash Gordon, pas The Flash. Et comme il n'a pas eu les droits, il a donc créé l'univers Star Wars, donc avec en 77, avec Un Nouvel Espoir. En 80, on a eu le cinquième, l'Empire contre-attaque, qui est pour beaucoup le meilleur. En 83, le retour du Jedi. Puis après, il a fallu attendre 99 pour avoir La Menace Fantôme, qui est au passage le jeu qui a donné le meilleur jeu Star Wars. Et oui, le Star Wars Racer. En 2002, on a eu l'Attaque des clones. Et en 2005, on a eu la Revanche des Sith. Et il a fallu attendre 10 ans, 2015, pour voir arriver le 7ème, qui donnera suite donc à une trilogie, avec ce qui est prévu en 2017 avec le 8ème, et en 2019 avec le 9ème. À côté de ça, on a eu quelques spin-offs. Bon, on a eu des séries d'animation comme Clone Wars, actuellement il y en a une Star Wars Rebelle, etc. Et on a eu donc aussi des films spin-off, avec donc 2 films sur les Ewoks, avec donc la bataille d'Endor en 84 et non en 85 pardon, et juste avant l'aventure des Ewoks en 84. Et l'année prochaine sortira donc Rogue One, The Star Wars Story. Voilà. Et d'ailleurs même un autre spin-off est prévu, cette fois sur l'histoire de Han Solo. Donc ça c'est pour l'univers cinématographique. Et les comics, il y en a eu des tonnes, c'est-à-dire on a surtout commencé avec Star Wars a d'abord commencé chez Marvel. D'ailleurs chez nous c'est à l'origine publié dans les Titans. Ouais, j'ai au moins un Titan avec du Star Wars dedans. Et par la suite c'est Dark Horse qui a récupéré les droits et c'est eux qui ont vraiment étendu l'univers Star Wars en comics. Et depuis donc c'est Marvel qui a à nouveau les droits. J'ai la flemme de chercher le comics qui vient de sortir. Et eux ils ont décidé de faire table rase. Tout ce qui a été fait en comics n'existe plus pour Marvel. Et ils ont tout repris depuis le début. Donc voilà. Et ça donc c'est un petit comics. Après il y a des romans tout ça mais bon j'en ai aucun. Comme je vous dis à la base je suis pas fan de Star Wars. Et donc j'ai quelques comics Star Wars c'est parce que souvent je les ai eu en lot ou des trucs comme ça. Et donc moi j'essaie donc de vous parler donc cette fois-ci d'un genre de parution de Star Wars peu connu, parce qu'il faut savoir qu'au Japon Star Wars a eu un gros succès et il y a eu des mangas Star Wars. Bon, assez tardivement puisqu'il date de la fin des années 90, mais c'est quand même sympa de savoir ça. Et donc les mangas Star Wars ont commencé donc dès 97 avec donc les adaptations donc, de la première trilogie. Donc on a eu Star Wars Alatanaru Kilo, ou en fait Un Nouvel Espoir. C'était un manga donc de Isao Tamaki. Désolé, c'est des mangaka que je connais pas, donc lui il a pas fait grand chose à part qu'il ait travaillé sur un des derniers mangas de Gonagai, Devilman vs Getter Robo. Après, toujours la même année, on a eu Star Wars Taikoku no Gakushu, ou l'Empire contre-attaque. Là, cette fois, c'était fait par Toshiki Kudo, mangaka que je ne connais pas, j'ai trouvé aucune information sur lui. Et enfin, en fin d'année, on a eu donc le troisième, Star Wars Jedi no Fukuchu, c'est-à-dire le retour du Jedi, cette fois fait par Shinichi Hiromoto. Désolé de la prononciation, mais c'est des noms de mangaka que je connais pas trop, donc... Et lui, par contre, il a bossé sur plein de trucs. Il a fait le manga Hell Angels. Il a travaillé sur la série d'animation Galo,
il a fait Stone, Gakuaku, enfin des trucs que je ne connais pas. Et il a travaillé aussi sur un autre manga Star Wars que je parlerai après. Donc là c'est 3 mangas qui font que reprendre les événements des 3 premiers films. Donc c'est vraiment adapté, il n'y a pas vraiment d'ajout particulier. On retrouve donc les histoires des 3 films, c'est du copie-coller du scénario. On notera quand même que dans le 3e, le dessinateur il a dû se gourer de personnages parce que quand on voit comment il a fait Slave Layla, c'est-à-dire quand Layla est en tenue d'esclave, on dirait Camille de Street Fighter. Mais à part ça, les 3 mangaka qui ont bossé là-dessus ont fait du travail plutôt correct. C'est plutôt sympatoche, mais bon, c'est pareil, si on a déjà les comics qui étaient parus donc dans Titan ou les versions refaites par Dark Horse, ça change rien quoi, c'est juste l'histoire du film, limite regarder le film c'est pareil. Et d'ailleurs au passage, une BD sort actuellement en France et reprend les films d'origine. Là par contre je sais pas ce que ça vaut, mais rien que la couverture ça me donne pas envie. D'ailleurs je pense que c'est une BD française, je suis pas sûr. Je sais pas quelle origine c'est, si c'est européen ou américain, mais je pense que ça doit être européen, limite peut-être français, mais il faudrait voir. En tout cas, le design des couvertures donne vraiment pas envie. Et donc après ça, donc en 98, l'année suivante, enfin, non pardon, en 99, on a eu donc l'adaptation en manga de La Menace Fantôme, appelée donc Star Wars Phantom Menace. Voilà, cette fois ils n'ont pas essayé de traduire le titre en japonais. Cette fois c'est un manga de Kiya Asamiya. Et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ce mangaka. C'est un de mes mangaka préférés. Il a aussi bossé sur du comics, comme je vous l'ai déjà expliqué, qu'il a fait donc du X-Men, il a fait du Batman, oui, rappelez-vous dans ma vidéo sur les comics adaptés en manga. Là, comme je vous l'avais dit, Kiya Asamiya avait donc bossé sur un Batman qui est plutôt sympa, d'ailleurs, je pense à ce qu'elle a trouvé. Et il a aussi bossé sur des mangas, quelques-uns sont assez connus, comme Style and Mobius, que je possède la version animée, Style and Mobius. Il a aussi bossé donc sur un de ses plus grands chefs-d'œuvre, c'est assez plus connu, Nadeshiko. Et surtout, un que je suis assez calme, je fasse un à savoir dessus, c'est Junk. Alors, ceux qui se tripotent la nouille sur One Punch Man, si vous pensez que c'est du bon comics, du bon manga de super-héros, vous n'avez jamais lu Junk. Lisez les 7 tomes de Junk et après vous pourrez acheter votre One Punch Man. Ça vraiment, du comics de super-héros qui fait réfléchir et tout, il n'y a pas mieux. Donc voilà, ça c'est ma petite parenthèse. Et donc c'est Kiya Asamiya qui a bossé donc, sur cette menace Phantom. Et il a fait là pareil, il a fait du travail de base, c'est-à-dire bien que ce soit son style graphique, on a juste une adaptation en manga du premier film, Star Wars épisode 1. C'est du dessin habituel, il n'y a pas vraiment de particularité. Mais bon, si on est fan comme moi de Kiya, ça reste comme un truc sympa à lire. Mais bon, moi je les avais pas achetés à l'époque les mangas parce que, comme je vous dis, à l'époque j'étais pas vraiment fan de Star Wars et j'en voyais pas l'intérêt. Donc, ce que je regrette un peu, parce que quand je vois le prix de certains tomes, j'aurais peut-être dû les prendre à l'époque, hein, parce qu'à l'époque à mon magasin album il y en avait des tonnes de ces trucs là. Et je me suis dit non, je ne peux pas acheter ça, je vais plutôt m'acheter les Devilman ou tel truc. Et si j'avais su, j'aurais dû les prendre aussi. Hein. Mais bon, des fois on peut se dire que, d'ailleurs il existe même un manga sur Spawn comme je vous l'avais dit, et là aussi à l'époque j'aurais dû penser à le prendre. Donc voilà, ça c'était la première vague de manga Star Wars, et il y en a eu un deuxième quelques années plus tard, en 2006, c'est-à-dire après la sortie de la Revanche des Sith, on a eu droit donc à un double manga pardon, appelé donc Star Wars Black et Star Wars Silver. D'ailleurs moi j'aurais pensé que quand je voyais des titres comme ça, il aurait dû en faire plusieurs quoi. On a eu Gold, Red, etc. Et donc c'est en fait deux mangas qui sont en fait des recueils d'histoires courtes sur l'univers Star Wars. Et on a vraiment de bons trucs. C'est un manga où on a à boire et à manger. C'est-à-dire on a des histoires qui sont vraiment géniales et d'autres qui sont... C'est limite, il fallait mettre un truc pour combler les pages. Et donc on a quelques histoires. Donc je
je vous ai fait un peu la liste. On a donc la première histoire, c'est Perfect Evil, qui est faite par Shinichi Hiromoto, oui, celui qui avait fait le retour du Jedi en comics, en manga, pardon. Et là, c'est une histoire plutôt sympatoche, puisqu'en fait, vraiment, d'ailleurs, je crois que c'est même la meilleure de tout, de tout le bouquin, de tout le manga, où en fait, on découvre l'histoire de Tao, le jeune apprenti de Dark Vador, et l'histoire est vraiment bonne, quoi. Elle est sur les 2 volumes, c'est-à-dire, comme elle est assez longue, ils l'ont coupée en 2, ils ont mis une partie en black et une partie en silver, et l'histoire est vraiment géniale. On a cette relation entre Dark Vador et son élève, et sérieux, quand on voit comment ça évolue et comment ça se termine, c'est vraiment génial. On a là, même si bon, Tao, c'est un peu une sorte de petit Anakin Skywalker en plus jeune, quoi. Mais à part ça, cette histoire reste vraiment géniale. La deuxième, c'est Tintive 4 ou 4. Là, c'est fait par Formalin. Et là, c'est déjà, on descend d'un niveau. C'est-à-dire, on était vraiment dans une bonne histoire avec Perfect Evil. Et là, avec Tintive 4, on dégringole dans l'escalier. Là, on se retrouve avec une histoire où, en fait, Dark Vador et ses troupes capturent un vaisseau rebelle avec un ambassadeur à son bord. Donc au début on se dit tiens, c'est le vaisseau dans la Nouvelle Espoir, ils vont capturer la princesse Layla. Et non, ils tombent sur Abso Bar Binks. Oui, le fils de Jar Jar Binks. Et l'histoire, je ne laisse même pas imaginer le truc, que tellement c'est merdique. Donc là, l'histoire suivante, c'est Evil Ace, alors cette fois fait par Nao, encore un mangaka que je ne connais pas. D'ailleurs, la plupart des mangakas de cette liste, de ces mangas, ils n'ont jamais rien fait derrière. J'ai beau chercher, c'est vraiment des mangakas qui n'ont pas fait des trucs extraordinaires. Souvent, ils ont travaillé comme dessinateur sur un manga, comme illustrateur sur un animé, etc. Mais vraiment, pas quelque chose qu'ils ont fait par eux-mêmes. Alors là, on suit l'aventure de Iguni, un jeune padawan Jedi, et qui va donc lors de ses entraînements avec les autres élèves, les autres apprentis Jedi, va faire la connaissance de Anakin, qui est déjà adulte, c'est-à-dire là on est vraiment au début, enfin dans le milieu de la revanche des Sith, c'est-à-dire Anakin n'a pas encore flingué les gamins, quoi. Je dirais que c'est peut-être 2-3 scènes avant. Et donc donc le jeune Padawan va discuter avec Anakin et il va voir petit à petit Anakin, à travers Anakin, tout le mauvais côté qui attend de ronger ce dernier. Et en le touchant, il va voir l'âme de Anakin et c'est vraiment un truc... c'est une histoire assez prenante, quoi. C'est assez court, mais ça nous montre un peu ce qu'Anakin avait dans le cœur à ce moment-là, quoi. C'est vraiment une histoire prenante, vraiment très intéressante. Après, donc, on passe à Jawa Jawa, où là, c'est une histoire vraiment à la con, une histoire comique assez banale, où en fait des Jawa récupèrent un X-Wing qui s'est craché, et il y en a qui veulent réparer pour revendre, puis après ils découvrent qu'il y a d'autres contrebandiers qui eux ont récupéré le Fighter TIE, le TIE Fighter de Dark Vador, et donc les Jawa vont essayer donc avec le Star Wing de les attaquer pour essayer de récupérer le TIE Fighter, quoi. C'est un truc assez bordélique, qu'on histoire pas terrible. Après on a Phantasmagoria. Là c'est un truc, mais alors c'est vachement court, ça veut dire le truc qui doit faire à peine 3 ou peut-être 4 pages. Et c'est vraiment prenant, puisqu'en fait on a les dernières secondes du combat entre Luke et Dark Vador, quand Dark Vador décide de jeter l'empereur dans le vide, et à ce moment là on a en fait un flashback sur quelques pages, et on voit en fait Dark Vador culpabilisé, s'amender, tout ça, quoi, de tout ce qu'il a vécu, et c'est vraiment bien fait, vraiment intéressant. C'est quelques pages mais c'est vraiment bien. Après donc on passe à Vador versus R2 et C3PO, où là en fait d'ailleurs j'ai oublié, donc Jawa Jawa c'était de Hitoshi
Aliga. Phantasmagoria, c'était de Balon ou des Ueda. Et enfin, Vador versus R2D2 et C3PO, c'est Makoto Nakatsuka. Et là, en fait, c'est un combat entre Dark Vador et donc les deux droïdes. Et bien sûr, c'est une grosse parodie du Je suis ton père en Je suis ton concepteur face à C3PO. C'est un truc assez parodique, assez marrant. Je crois que c'est des histoires comiques. C'est la plus réussie, la plus marrante. Parce que les autres, c'est vraiment ras de pâquerette. Mais celle-là est vraiment géniale. Vraiment, en plus, la chute à la fin est vraiment assez marrante. Et la dernière, donc c'est Dark Jedi, où là, de Yusuji Nirazawa. Et là, c'est une histoire donc du général Grievous, qui en fait qui combat deux Jedi. Rien de plus. C'est une histoire assez... ça apprend pas grand chose sur le personnage. Bon, c'est limite là pour combler les pages manquantes, mais ça reste sympa à lire. Donc voilà, ça fait un peu le tour des mangas Star Wars. Bien sûr, Star Wars a marqué la pop culture japonaise. Il y a énormément de références à Star Wars dans l'univers de la Japanime et du Tokusatsu. Comme par exemple X-Lord qui a un sabre laser, ça vient de Star Wars. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que Spielberg, c'est le premier héros à avoir un double sabre laser qui sera repris par la suite. Je sais pas si Spielberg a dû voir un épisode de VR Troopers pour y penser ou quoi. Parce que par la suite, Darth Maul dans Star Wars La menace fantôme a lui aussi un double sabre laser. Après, on a dans plein de mangas, dans plein d'animés, on a des références. Je pense que par exemple Han Solo qu'on peut croiser dans Cobra, Dark Vador qu'on voit dans Captain Flamme, dans Jace et Concurrent de la Lumière, on peut voir dans comment ça s'appelle, dans une décharge, on peut voir C3PO et R2D2. Après, ouais, il y a plein de références comme ça. D'ailleurs, par exemple, Charles Aznable dans Gundam, le fait que ce soit le meilleur pilote de l'univers Gundam et qui porte un masque fait bien sûr référence à Dark Vador, bien que son vaisseau à vue, mais ces vaisseaux rouges, ces robots rouges font référence au Baron Rouge. Mais d'ailleurs, c'est toujours ça, on a toujours un homme masqué dans l'univers Gundam. C'est un peu, surtout qu'en plus à chaque fois c'est un des meilleurs pilotes, donc c'est vraiment une référence à Dark Vador. Après, je vous en avais parlé là dans mon Kikaider. On avait Akaider qui était vraiment une sorte de prototype de Dark Vador qui a été créé quand même 5 ans avant la sortie du premier film Star Wars. Donc voilà, pareil dans Cyborg 009, je vous en ai pas parlé, mais on avait un combat entre Joe, le Cyborg 009, contre Black Ghost, qui déroulait donc dans une station spatiale autour de la Terre, quoi, et je vous battais à l'épée, quoi. Même si, bon, plus tard on apprendra que Black Ghost est en fait le père de 009. Oui, donc ça fait que le combat à l'épée contre son père dans une station spatiale, ça rappelle quand même beaucoup Star Wars. Pour un manga qui date, pour une histoire qui date d'avant Star Wars, Ishinomori qui a fait quand même, imaginez deux histoires, deux choses qui seront par la suite dans Star Wars. Alors ça, c'est une putain de coïncidence. Et après, il y en a qui sautent de sa gueule parce qu'il a la toile l'a fait plagier, enfin, il l'a fait créer Star Wars via Sankukai, qui au passage pour moi, Sankukai c'est la pire création d'Ishinomori. Le gars, il a fait des tonnes de trucs. Et d'ailleurs, au passage, je vous conseille son dernier manga qui est sorti en France, c'est Zelda. Il a fait Zelda The Link to the Past. Bon, je l'ai pas, il est pas dans ma chambre, il est dans... C'est mon frère qui l'a, donc... Mais c'est un manga très intéressant, c'est sur Link to the Past, et je vous conseille de lire en plus son couleur. Donc voilà, c'était un petit aparté que je voulais dire. Quand je vous dis Ishinomori, c'est mon mangaka préféré. Ça m'écoeure qu'il ait même pas fait un vrai manga sur Star Wars, ça aurait été génial. Donc voilà, je vous ai fait un peu le tour de l'univers manga, donc cherchez toujours, on peut toujours trouver des trucs intéressants. Dans les mangas et les animés, on a toujours des trucs intéressants sur Star Wars, faut toujours chercher. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, allez bye, à plus.